et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste. Je vais vous parler de ma vie personnelle, en fait. C'est comme un genre de journal personnel, fait que ça ne vous tente pas d'entendre parler de ma vie, ben c'est ça. Écoutez pas la vidéo, sinon, ben, je vais quand même parler de jeux de rôle. C'est pas mal ça l'idée. J'ai l'impression que j'ai de la misère à me voir dans mon avenir de rôliste. C'est comme une réflexion, il y a une constatation qui vient d'arriver là, récemment, en fait, depuis les dernières semaines, avec le congé des fêtes. Puis pourquoi je veux en parler? C'est parce que je pense que c'est la première fois, dans mon cas, peut-être en au moins 20 ans, si c'est pas plus, que j'ai de la misère à m'imaginer un projet plus tard de jeu de rôle. J'ai comme rien. Il y a comme un vide. Tu sais, je veux dire, avant ça, jusqu'à récemment, je veux dire, j'avais des games en cours. Tu sais, je veux dire, j'ai des trucs à m'occuper dans le présent là avec meneur de jeu, joueur, dépendant. Puis, mais j'avais tout le temps, j'étais tout le temps en train de butiner sur le après, sur des jeux que j'aurais envie de faire peut-être par la suite. T'sais. Fait que tu sais, toujours le nez quelque part dans un livre de technique de meneur de jeu, un autre jeu de rôle, à lire à droite et à gauche différentes affaires, aller m'informer sur Internet sur des nouveaux jeux qui sortent, voir s'il y a de quoi qui m'intéresserait. J'étais toujours en train de butiner, puis m'intéresser, puis à préparer un après. Puis même si des fois, mettons, je mettais du temps sur un jeu de rôle en particulier, puis que ça aboutissait pas, c'était pas grave, je passais à un autre. J'avais tout le temps de quoi. Cet espace-là était toujours occupé, cet espace-là de ce qui s'en vient. Pas là. Moi, j'ai envie de bien faire les choses, fait que, c'est sûr, je vais m'occuper de ce que j'ai en cours, ma campagne True 20 RPGS, que je m'attends à une finale cette année, là, c'est sûr, ça dépend toujours du gouffre des conséquences, à quel point ça va rallonger le récit ou non. J'ai une game à la maison, c'est un peu plus bac à sable, là, on joue avec le système Petit 6. Vraiment intéressant. Là aussi, il n'y a pas de réel plan. On essaie de faire avancer l'histoire à chaque séance puis d'amener plus d'éléments. J'ai un peu en stand-by la game avec mes enfants que j'ai parti, les fameuses games que j'avais chacun. Chacun de mes enfants avait sa propre game. J'attends qu'on puisse se revoir en personne. Il a été discuté de faire ça en ligne avec certaines de ces games-là, mais c'était pas une super idée. Je pense, l'idée derrière ça, c'était que les enfants décrochent justement des écrans, puis se voient, puis ils jouent ensemble. Fait que, j'attends que ça soit convenable de se voir en vrai, là, pour reprendre ça. J'ai bien hâte. Fait que c'est dans mes projets. Puis, c'est sûr que l'idée de l'affaire de l'école secondaire, je le mets en stand-by, même si je sais aucune idée si ça va reprendre, peut-être ça ne prendra pas. Mais j'ai envie d'être prête, j'ai envie de dire, gars, s'il m'appelle, dire, hey, ça recommencera la semaine prochaine, le parascolaire, c'est comme que moi je sois prête, que je sois disponible. Fait que toutes ces cases-là de jeux de rôle, on dirait qu'ils sont, en tant que meneur de jeu, on dirait que ça remplit tout ce qui me reste, en fait, de cases dans ma tête. Parce que le restant est rempli par les tracas de la vie, il y a plein d'affaires qui meublent mon esprit. Puis c'est ça. Genre de fatigue mentale peut-être, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors du jeu de rôle, fait que c'est ça. Fait que j'ai juste envie de me concentrer sur ce que j'ai présentement et de bien le faire et de le faire avec du plaisir, pour que ça reste plaisant, puis sans me donner de pression. Oui, il y a la seule affaire qui est un peu dans l'avenir, qui est concret, c'est le Festival Draconis, auquel j'ai dit oui. Fait que j'ai été safe, j'ai pris des jeux avec lesquels j'étais à l'aise de reprendre un peu de me remettre dedans, puis c'est bien parfait comme ça. Quand j'ai fait ma sélection de jeux de Draconis, j'avais mis dans le lot des jeux que j'avais jamais essayé, comme je fais à peu près à chaque fois, parce que j'aime ça, d'habitude j'aime ça, mais là, je m'étais dit, ce jeu-là, ça serait hâte de l'essayer, puis là, c'est ça. Aussitôt que j'ouvrais le livre, puis je feuilletais, puis je commençais à regarder un peu le jeu, comment il marchait, on dirait que, c'était trop, ça rentrait pas dans ma tête, j'étais comme, non, je me voulais pas essayer d'apprendre ce jeu-là. Je me voulais pas d'essayer si je veux faire les choses correctement, je peux pas me donner cette pression-là de maîtriser un nouveau jeu, fait que je l'ai mis de côté. Fait qu'il y a ça, là. C'est sûr que dans mon bilan rôliste, j'ai nommé des jeux que 2021 c'était ça. Mais encore là, concrètement, si je m'assois et je me mets à réfléchir aux jeux que j'ai nommés, on dirait que ça me vient pas, ça me le dit comme pas. Je me dis, j'ai cru voir quelqu'un que je connaissais. c'est ça me le dit comme pas. Puis c'est ça.
Donc, je pense que je suis plus en mode, plus avoir un lâcher-prise, plus sur le jeu de rôle, puis d'être plus du côté passif de la chose. J'ai voulu lire un jeu de rôle un peu avec ce mode-là. Je me suis mis à lire La Frontière, un des jeux que j'avais nommé. Ce jeu-là m'appelle beaucoup parce que le côté visuel est intéressant. C'est minimaliste, c'est du John Grumpf, mais il y a une touche spéciale à ces jeux. C'est une traduction qu'il a faite, mais c'est dit, gars, s'il a pris le temps de traduire ce jeu-là au complet, ça doit être des trucs qui vont dans la même ligne de pensée de ce qu'il fait d'habitude, puis j'aime beaucoup ce qu'il fait, fait que je me suis mis à le lire, juste, puis je m'étais dit, je vais lire ça, là, bien relax, OK? Sans me donner de pression, de comprendre vraiment les chiffres qu'il y a derrière ça, puis je vais te dire, j'ai arrêté de le lire, fait, justement, on dirait que malgré tout, le crunch, il y avait quelque chose de crunchy là, qui rentrait pas, même si c'est un jeu super simple. Autrement dit, c'était comme un système de trop, un jeu de trop, un univers de trop. C'était comme de trop, t'sais. Fait que j'ai mis ça de côté, ça va être à relire éventuellement. C'est juste peut-être ouvrir une parenthèse sur La Frontière. C'est un jeu qui est quand même assez particulier, là. C'est un jeu qui marche avec des classes puis des niveaux. Les classes sont très, très... C'est déjà prévu d'avance quel genre de progression que tu as. Il y a pas, c'est pas genre tu mets des points dans des skills ou des affaires dans le même. C'est déjà prévu qu'est-ce que tu es pour tes 10 niveaux, puis c'est pas prévu qu'il y ait du multiclassement. Fait que déjà, il faut partir avec un état d'esprit qui accepte un peu ce côté bien casé là, parce que le jeu se veut quand même intéressant, puis les classes sont bien montées pour représenter cet univers-là. Je vous en parlerai peut-être éventuellement. Ouais. Je suis supposé être joueur. On a des échanges sur un groupe Facebook. On joue à un jeu qui s'appelle Nanochrome 2. J'ai hâte d'essayer ça. Puis, d'être assis dans le siège du joueur, j'avoue que ça fait pas mal partie de choses qui me plaisent, qui me rendent confortable. J'adore être joueur. Je suis pas assez joueur dans ma vie. Puis, c'est ça, je pense que ça va... écoute, si ça passe, cette affaire-là, ça va beaucoup satisfaire mon besoin d'être peut-être plus de ce côté-là de l'écran. Et l'énergie du meneur de jeu, la mettre dans un personnage et de faire en sorte que ce personnage-là brille, soit le héros, le coéquipier, c'est ça. Fait que c'est un peu ça que j'ai envie, t'sais. Fait que, d'avoir un siège de joueur, c'est peut-être ça qui m'attend. Je sais pas. Puis aussi, au niveau de mes lectures, c'est sûr que moi, j'ai pas beaucoup de temps de lire dans ma vie, malheureusement, et j'adore lire. C'est juste que, des temps où je m'assois avec une lecture, j'en ai pas tant que ça, ce qui fait que je les consacrais depuis bien des années, en fait, à du jeu de rôle. Je lisais des jeux de rôle, je lisais des systèmes de règles, je lisais des livres de techniques de meneur de jeu, parce que le sujet m'intéressait. J'en mangeais, j'adore ça, lire ça. Là. En même temps, j'aime lire des trucs, plus de la fiction ordinaire, là, Puis on dirait que là, j'ai comme soudainement eu goût à lire de la fiction ordinaire, lire des bandes dessinées, des romans. J'en ai lu un peu plus ces derniers temps. Puis, on dirait que c'est plus là-dedans que je vais aller. Je suis plus dans le mode de raconte-moi une histoire, d'être moins comme en charge de quelque chose, là. C'est peut-être ça. Moi, je pense qu'il y a une question de cycle là-dedans. Puis, peut-être, parallèlement à ça, point de vue passe-temps, le jeu de rôle est un gros passe-temps, mais il y a la musique qui, une espèce de moi, le musicien, qui s'ennuie de quelque chose que j'ai pas fait depuis quasiment que j'ai des enfants, en fait. Mais c'était d'avoir un groupe de rock puis faire mes tunes. Puis, j'ai eu un petit projet qui commence à bourgeonner, puis, peut-être que ça aussi, c'est quelque chose que peut-être que le jeu de rôle peut-être la musique va prendre un peu la place du jeu de rôle, je vais voir. Je ne le sais pas encore, c'est ça qui arrive là. Il y a comme un cycle là-dedans, là, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de cyclique, là. Il y a un besoin à combler quelque part, inconsciemment, puis il y a un shift. Le jeu de rôle va toujours rester là, c'est juste que là, c'est ça, je n'ai plus l'état d'esprit où je me vois dans l'avenir, Ah, ben, c'est ça, mon petit groupe de musique veut dire j'ai composé une couple de riffs, là, toutes des affaires de 10-20 secondes, puis j'ai rencontré un drummer qui est vraiment cool, puis on a comme jammé une fois, eu le temps de jammer une fois. On est supposé se revoir peut-être éventuellement, là, ça dépend toujours à quel point c'est possible, mais on va essayer de faire développer ça, puis de prendre le temps de mijoter les riffs, puis ça, puis éventuellement monter un show, puis
Là, je ne veux pas aller trop loin, justement, parce que là aussi, je suis pas capable de me voir tant que ça dans l'avenir, mais voilà. C'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.